Mirador, la tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Bien, je le disais, le Premier ministre Bernard Goumou s'est exprimé samedi à la tribune de la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Discours à l'occasion duquel le chef du gouvernement de la transition a tenté de justifier le délai de 36 mois cher au CNRD. Je vous propose de le réentendre ou de l'entendre si vous ne l'avez pas suivi. Le Premier ministre Goumou qui essaie de défendre le chronogramme de 36 mois. Je propose de l'entendre. Concernant la durée de la transition, point de négociation central entre la République de Guinée et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, il faut souligner que le contenu de la transition présentée en 10 points comprend un recensement général de la population et de l'habitat, ainsi qu'un recensement administratif à vocation d'état civil. Ces deux opérations nécessiteront 24 mois pour leur réalisation et 12 mois supplémentaires seront nécessaires pour la tenue des 3 scrutins programmés. Je n'insisterai pas assez sur le caractère impérieux de la réalisation de recensements de qualité pour l'établissement d'un fichier électoral incontestable qui garantira les processus électoraux transparents et les résultats acceptés de tous. Il faut rappeler à ce niveau que la question du fichier électoral a toujours été le point de discorde et de contestation des différents scrutins de ces dernières années. Au vu des résultats issus du cadre de concertation inclusive et suivant sa politique de la main tendue, le président de la transition a créé le cadre de dialogue inclusif interguinéen. Placé sous mon autorité, nous fondons l'espoir que les acteurs réticents, dans un sursaut de conscience patriotique, se joindront à ce cadre. Bien, vous venez d'écouter ou de réécouter le chef du gouvernement de transition qui s'est exprimé samedi devant les délégations venues du monde entier à la tribune des Nations Unies. Il insiste sur ces 2 opérations de recensement à réaliser, en tout cas proposées par le CNRD, le gouvernement de transition, dans son agenda portant délai de la transition. Pour lui, donc, c'est impérieux que ces opérations aient lieu pour arriver à un fichier un fichier incontestable. Akoumba, voilà. Bonjour Akoumba, vous nous rejoignez Akoumba. Bonjour. Vous avez suivi certainement à la fois le Premier ministre Bernard Goumou et le porte-parole du gouvernement qui était chez nos confrères de TV5 hier. Tous les deux et tous les officiels de la transition vont dans le même sens dans leur communication. Oui, monsieur Aboubacar, mais dites d'abord à mon ami, cher ami, ministre Morikonde, que c'est vous qui m'avez empêché de dialoguer avec lui à l'antenne. Plutôt le directeur Talibé Bari. D'accord, moi c'est vous que j'accuse. Alors je vais rapidement. J'ai voulu te sanctionner parce que tu es arrivé ici en retard. Sanction acceptée, mais voilà. Il faut que mon ami Morikonde le sache. Que ce n'est pas par dédain que je ne lui ai pas posé de question. Très bien. Alors, la délégation guinéenne d'abord. Commençons par celle-là avant d'arriver au discours de monsieur le Premier ministre. Selon les pleins pouvoirs que nous avons consultés, la délégation était composée de M. Bernard Goumou, inutile de dire que c'est le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Maurice Andan Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger. Il y a aussi M. Paul Goa Zoumanigui, qui est le conseiller à la présidence chargé de la diplomatie, M. Boubacar Diallo, ancien ambassadeur, M. Ahmed Tidiane Sako, également ancien ambassadeur. Ils ont l'autorisation de rester à New York du 13 septembre au 14 décembre prochain.
14 décembre. 14 décembre prochain. Et d'ailleurs, il y a un petit souci au niveau du ministère des Affaires étrangères parce que des travailleurs contestent la présence de M. Boubacar Diallo et de M. Ahmed Tidiane Sako, qui sont des anciens ambassadeurs et qui semblent avoir été mis à la retraite. Et l'autre plein pouvoir que nous avons consulté dit que également il y a une délégation guinéenne qui est constituée ainsi, à savoir M. Ousmane Diao Baldé qui est conseiller principal, Mme Oumou Diallo qui est ambassadrice, M. Mohamed Kamara qui est ambassadeur, M. Ousmane Diakité qui est sous-directeur, M. Amadou Tanou Diallo qui est chef section, et aussi ils resteront à New York du 13 septembre au 14 décembre prochain. Maintenant, pour revenir sur le discours de M. le Premier ministre, premièrement, sur la forme, je remarque qu'il ne s'est pas habitué à son discours. Et je pense qu'une grande personnalité comme lui, quand cette personnalité a un discours, un projet de discours, premièrement, il doit s'habituer au discours en faisant des simulations. Parce qu'il ne sert à rien de démontrer qu'on est en train effectivement de lire mot à mot. Ça ne sert à rien, ça ne crée pas du goût dans un discours de ce type. Deuxièmement, j'ai regretté qu'il ait tenu un discours un peu dans une salle un peu vide. Dans une salle un peu vide, et cela se voit à travers les images. J'ai l'impression que, notamment, les membres du Conseil de sécurité, les membres permanents, ont boudé son discours. Et c'est un signe annonciateur de... Ce n'est pas une première. Oui, c'est pas une première. Même des présidents démocratiquement élus. Oui. C'est pas une première. J'en conviens avec vous. Kadhafi a tenu un discours devant une salle pratiquement vide. Et je pense que ceci est à corriger. À l'avenir, la délégation doit faire des lobbies pour que peut-être il y ait du monde dans la salle. Qu'il y ait du monde dans la salle. Revenons sur le fond. Je reviens maintenant sur... J'étais en train de parler du discours qui ne s'est pas habitué au discours. Deuxièmement, c'est un discours qui tient un peu en haleine parce qu'il n'annonce pas de nouvelles choses de mon point de vue. Et je pense que Monsieur le Premier ministre devrait avoir assez de renseignements pour savoir qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce que les gens veulent attendre de son discours. Du reste, s'il a souffert en observant la salle vide, ce n'est pas de lui. C'est en général la Guinée qui a travaillé comme ça pour qu'il ait une salle vide devant lui. Bien, Mamadouri, Djami Mamadouri, on a suivi Goumou. Ce qui ressort, c'est que le gouvernement de transition et le CNRD s'accrochent à ces délais de 36 mois qu'il justifie par la réalisation de ces deux recensements. Et ça, c'est pas nouveau. On le sait depuis très longtemps, depuis qu'ils ont parlé de ces 36 mois. Ils y tiennent mordicus et ce serait bête excusez-moi du mot, de penser qu'ils vont lâcher. Emma a dit qu'ils vont lâcher facilement. Facilement. Bon, je suis de ceux qui pensent que c'est impossible qu'ils lâchent, même si... Aujourd'hui, même si la Guinée doit subir des sanctions plus sévères. Oui, mais avocat, vous avez écouté non seulement le ministre de l'administration du territoire qui vient de parler, qui banalise ces sanctions du gouvernement, et avant lui le PM même et certaines... Et le ministre des Affaires étrangères également. Voilà, qui banalise la situation, qui font comme si de rien n'était. On va espérer que ça ne va pas impacter la vie de la population guinéenne, parce que pour moi, c'est ce qui est important. De toute façon, eux, ils font leur vie, ils sont au pouvoir et ça passe, quoi. C'est pour un temps, ça va passer. Mais bon, il n'y a rien de nouveau. On aurait voulu écouter un Premier ministre plus rassurant que celui qu'on a écouté là. Il nous a servi que ce qu'on savait déjà. Le recensement général de la population, même si tout de même il faut reconnaître qu'il a évité la confrontation avec la CEDEAO. Oui, mais après, à quoi ça va servir? Non, c'est important. C'est important. C'est important. Il s'est démarqué. Il a affiché une posture différente de son homologue du Mali. C'est important, attention. Aboubacar, c'est ce que la presse internationale d'ailleurs a retiré. Aboubacar, il avait déjà allumé le feu ici avec le texte qu'il avait sorti. Vous vous en rappelez certainement. Mais c'est aussi important de noter, Djami, qu'à la tribune des Nations Unies, il a adopté une posture plus conciliante, plus correcte, politiquement correcte. Parce qu'il savait qu'il avait causé d'énormes dégâts. Il avait causé des dégâts déjà. D'énormes dégâts en disant ce qu'il avait dit. La même journée, c'était lui
et le ministre secrétaire général à la présidence. On a vu ce que ça donnait. Même si dans les tuyaux, on savait qu'il y avait des sanctions qui allaient venir, mais ça peut-être précipité aussi les choses. Donc il n'avait rien d'autre à dire si c'était peut-être avoir un ton un peu plus conciliant, respectueux, parce qu'il ne l'a pas du tout été dans la journée du jeudi avec ce texte que tout le monde a suivi. Donc merci. Rien de nouveau, c'est la chose à laquelle on assiste depuis le début, les 36 mois, ils y tiennent et ils ne vont pas lâcher. Bien, voilà, Goumou qui n'a même pas évoqué ces sanctions, les sanctions qui venaient d'être infligées à la Guinée, il les a soigneusement évitées dans son discours. Non, je pense que c'est une consigne générale au sein du gouvernement. Vous venez d'écouter Mori Kondé tout de suite, et qui vient de faire un pied de nez à la CEDEAO, en même temps un pied de nez aux acteurs locaux. Ouais, mais ce que je te demande, c'est quelles sanctions même? Oui, évidemment, en disant que c'est des sanctions qui prévalaient, qui étaient de vigueur déjà au lendemain du 5 septembre 2021, vous faites là tout de même un pied de nez sans réserve à la CEDEAO. C'est une moquerie. Maintenant, pour revenir à Goumou, je pense que pour sa carrière personnelle, pour son histoire personnelle, c'est quand même dans la forme un moment charnière dans son parcours que de se retrouver à la tribune des Nations Unies. C'est pas tous les jours qu'on y envoie un Premier ministre, c'est pas tous les jours qu'on nomme un Premier ministre, donc c'est déjà comptable dans son parcours personnel. Maintenant, dans le fond même du discours, pour moi, évidemment, il n'y avait pas à s'attendre à autre chose que ce qu'on a entendu et qu'on a déjà entendu à Conakry, ce discours-là sur le chronogramme, tout ce qu'ils envisagent pour les 3 ans, les arguments Parce que là, en fait, vous venez pour faire présenter l'état de votre nation. Oui, mais Mamadou, quand un tel discours intervient au lendemain des sanctions qui ont été infligées par l'institution sous-régionale, des observateurs estiment qu'on pouvait s'attendre à ce que dans le discours du Premier ministre, donc qui est chef du gouvernement, qu'on puisse laisser une chance au dialogue sur la durée de la transition. Mais il est venu plutôt à la tribune, il a affiché le jusqu'au boutisme de son gouvernement et du CNRD sur cette question, comme si cette question était fermée. En fait, c'est un exercice, quoi. Voyez-vous, ces gens qui se relaient à la tribune. Regardez tous les autres pays, ça vient parler de l'état de leur nation, les conflits qu'ils ont avec les autres et insister sur leur position. C'est comme entre les États-Unis et la Russie, entre quel autre pays que je vais citer. Bref, c'était un exercice qui se livrait là, parce que c'est pas en ce moment précis que les choses vont se résoudre. Chacun vient faire prévaloir le fait que son pays se porte mieux ou pas mieux. Si c'est pas mieux, c'est pour quelle raison, et développer les arguments. Je pense que c'est ce qu'il a fait à cette tribune-là. Vous avez écouté le Malien aussi, contre la France et tout le reste. Donc c'est pratiquement un exercice habituel. Il n'y avait pas à s'attendre à autre chose. Peut-être le seul concept ou la seule phrase qui retient mon attention, c'est quand il dit qu'ils s'attendent à ce que les autres qui sont réticents soient gagnés par une sorte de sursaut de conscience patriotique. Mais implicitement, est-ce que ça veut dire que c'est le CNRD et le gouvernement de la transition qui ont le monopole du patriotisme à ce stade, que quand les autres sont opposés à leur chemin, cela veut dire qu'ils ne sont pas des patriotes? Il y a bien à, on a se poser cette question. Il y a parlé là-dessus. Bien.